Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du lion. Alors, le lion, très beau signe de feu gouverné par le soleil. Vous êtes un soleil dans votre vie et dans la vie des autres. En tout cas, c'est votre fonction. Voilà, vous êtes né pour briller, vous êtes né pour amener la lumière, hein, notamment dans les relations. Et donc, votre tirage pour le mois de mai, mes très chers amis Lions. Alors, un tirage l'Axilars Tarot, waouh, très très, des cartes très très puissantes. Alors, avant de détailler le tarot, j'ai tiré une énergie générale de l'oracle de l'éveil intuitif ce mois-ci qui m'a inspiré avec une très très belle carte pour vous, c'est la carte du carreau. Alors la carte du carreau symbolise en fait les échanges, ça les favorise. Si vous attendez une réponse d'un employeur, ça veut dire que ça va arriver. Si vous attendez des nouvelles de l'être aimé, ça va arriver également. C'est en fait tous les échanges favorables que vous pouvez avoir avec une belle protection par cette carte du tarot, du carreau, pardon. Alors, comme à mon habitude, je vais également faire que ce tirage soit numérologique. Donc, une énergie pour vous, mes très chers amis du signe du lion, une énergie d'un numéro. Voilà, et nous avons ce numéro 8. Le numéro 8 que je ne tire pas souvent, et qui est un nombre, alors je vais peut-être me répéter, mais c'est un nombre ce qu'on appelle très énergétique, dans la mesure où le 8 est très puissant. C'est un infini qui est relevé, et comme l'infini, il peut symboliser une très forte puissance autant dans le bas que dans le haut. C'est-à-dire que si vous vivez des réussites, elles vont vraiment être éclatantes, elles vont être extraordinaires. Par contre, si vous vivez des échecs, eh bien, vous faites le parallèle par rapport au bas, et là, la chute risque d'être quand même assez terrible. Par contre, le 8, voilà, nombre de la matérialité, de l'ambition, voilà, je pense qu'il faut retenir ça, de l'ambition, du réalisme, de la concrétisation aussi, hein, le 8. Donc profitez de cette énergie pour faire concrétiser vos projets, quels qu'ils soient, et puis allez de l'avant. Je pense que ça, c'est votre leitmotiv en tant que signe de feu, d'autant qu'on verra que dans votre tarot, c'est l'énergie un petit peu qui va vous parvenir, mais plutôt en fin de cycle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation au cœur de votre jeu? Eh bien, on a quand même une très très belle carte, hein. Votre centre du jeu est très très beau puisque vous avez la belle carte de l'impératrice. L'impératrice symbolise tout ce qui est fécondité, créativité. Donc allez-y, servez-vous de votre âme créative, de l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, surtout de l'amour que vous pouvez avoir pour la création, hein. L'amour de soi, l'amour qui donne, l'amour des autres. Regardez cette belle impératrice, comme elle est féconde, elle porte en elle le monde. Donc, par rapport à vos ambitions, par rapport à votre amour de vous-même, l'impératrice vous porte ce message que vous, en fait, votre préoccupation, ça va être ça, ça va être de vouloir être bien, de vouloir être cette personne qui prend soin d'elle, qui est créative dans tous ces domaines, que ce soit le domaine du travail, le domaine sentimental, le domaine de l'argent, de la santé, etc. Alors des énergies autour de vous qui sont quand même difficiles pour certaines, alors notamment celle-ci dans votre socle, qui est celle un petit peu du cœur brisé, hein, le 3 d'épée. Dans votre socle, peut-être êtes-vous dans une... Alors, je vais l'allier tout de suite au 4 de coupe, hein, comme ça c'est fait. Voilà, c'est parce que le 4 de coupe, c'est aussi la déception. Le 3 d'épée, autant c'est le cœur brisé, autant le 4 de coupe, c'est la déception. Euh,
vous êtes peut-être dans l'œil de la tourmente. Avez-vous eu une rupture, que ce soit une rupture sentimentale? Moi, je dirais que c'est plutôt dans le sentimental, vu que voilà, vous avez là, quand même une coupe ici, ensuite, dans votre tête. Mais ça pourrait, voilà, je vous rappelle que ces tirages sont d'ordre généraux, donc ce sont des énergies générales, et ça peut aussi bien s'appliquer à peut-être une situation dans laquelle aussi vous êtes déçu, il y a peut-être eu un échec de quelque chose, ou alors une attente qui a été non comblée par rapport, ou alors une rupture hein, dans le contrat de travail, ça peut être ça également. Le 4 de coupe vous invite toutefois à, certes, vous avez 3 coupes ici qui sont vides et vous ne regardez que ces 3 coupes, mais le 4 de coupe vous invite quand même à regarder cette quatrième coupe dont vous ne voyez pas en fait la luminosité ici, ce qu'elle peut vous apporter cette 4 de coupe. Alors peut-être que vous êtes toujours dans une rupture et que vous avez quelqu'un à vos côtés, mais que vous ne voyez pas cette personne. Ça peut être ça, parce que vous voyez, vous détournez le regard. Et pourtant, cette personne peut être très réconfortante, sans parler qu'une histoire est possible, mais en tout cas, euh, le, l'univers vous dit de ne pas détourner le regard en fait de cette personne. Euh, dans votre passé, nous avons l'énergie du 5 de bâton, une énergie très guerrière, très combattante, dans lequel vous êtes parti au combat dans la perspective de le gagner. Alors, ce combat, alors je ne sais pas si vous l'avez gagné ou pas, en tout cas, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les cartes montrent que c'est pas satisfaisant pour vous. Euh, mais vous aviez voilà cette intention d'aller au combat pour le gagner en tant que beau signe de feu. Alors interrogez-vous peut-être aussi hein, sur votre façon de, de concevoir les choses, sur votre façon de les mettre en place, de ne pas vous mettre la barre trop haute surtout, je pense. Voilà, je pense que c'est ça. D'où cette préoccupation, hein, en fait, de rester dans des énergies d'amour de soi, de confiance en soi aussi. Hein. L'impératrice, c'est ça en fait. C'est sauvegarder en fait pour vous la confiance en soi. D'autant qu'à la fin de cycle, alors je ne sais pas si c'est lié au 8 ou pas, mais en fin de cycle, voilà, on vous montre qu'il y a toujours un cadeau qui est caché derrière l'épreuve. Ce cadeau, c'est quoi? C'est un nouveau départ. L'as de bâton. En fin de cycle, vous arrivez à dénouer cette situation, à, à faire fi, en fait, peut-être à regarder finalement cette quatrième coupe que jusque-là vous ne regardiez pas, à passer au-delà de la leçon qui a été apprise et puis à voilà, repartir de l'avant. Vous êtes vraiment dans cette énergie feu, hein, les lions, vous êtes, vous avez quand même cette faculté de passer assez vite et de pouvoir, ben voilà, ça y est, on a digéré la chose et puis on repart de plus belle avec évidemment beaucoup d'énergie tel cet as de bâton. Voilà, nouveau départ, ça peut être un nouvel emploi, nouvel amour, nouvelle façon de voir les choses. Hein. Je ne pense pas que ce soit spirituel parce que on est quand même dans l'action. Hein. On a du bâton et on n'a pas beaucoup d'épées. Bon, à part ce 3 d'épée. Mais en tout cas, on n'est pas trop dans le spirituel. Hein. Donc on est vraiment dans le concret, dans l'action. D'autant qu'en carte de synthèse, eh bien, vous avez cette belle carte également, hein, le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, il vous invite à la patience. Voilà, tout simplement, vous voyez, la patience et la foi. Parce qu'en fait, pour être patient, il est nécessaire vraiment d'avoir la foi. Regardez cet homme qui a les yeux fermés, il a confiance, il sait que
les pentacles ici qui ont été semés, eh bien, donnent des belles racines et vont donner un très bel arbre ensuite. Mais voilà, il faut de la patience, il faut de la lumière, et c'est nécessaire de se donner le temps. Alors c'est peut-être ça, cette leçon en fait, que vous avez reçue, c'est cette fameuse leçon du temps, que tout doit pouvoir prendre racine à un moment donné et avoir le temps de s'épanouir, telle cette impératrice. C'est vraiment très joli comme centre de message. Voilà. Alors vous étiez un peu envers et contre tout, là, mes chers amis lions. Mais voilà, retenez ça, c'est que vous, au centre ici, tant que vous êtes centré sur cette énergie impératrice, eh bien, vous allez passer les épreuves et vous allez repartir de plus belle. Bravo. Alors, pour terminer, un petit tirage 2D. Et nous avons ici la maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison du lâcher-prise. Donc, lâchez prise, ne restez pas dans des énergies où vous souhaitez tout contrôler, absolument tout. Écoutez un petit peu votre cœur, votre intuition avec ici la lune. Voilà, donc votre part féminine n'est pas à négliger. Et puis, nous avons également le signe des poissons. Alors les poissons, c'est peut-être un de vos signes, pourquoi pas, ça peut être ça. Donc si vous avez un poisson dans votre thème astral, eh bien ce tirage vous concerne d'autant plus certainement. Mais surtout le poisson, voilà, il invite vraiment à, à, à faire preuve d'intuition, à se relier à sa part féminine, exactement comme pour la lune. Voilà. Voilà, mes très chers amis du signe du lion. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura plu. Partagez, likez, commentez cette vidéo. Et puis pour tout tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com. Vous trouverez tous les détails dans le descriptif de cette vidéo.